Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Est-ce que vous allez vraiment très bien? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Si votre famille se porte à merveille, eh bien Dieu merci. Et waouh! Aujourd'hui, nous nous posons une question. Mais que devons-nous faire pour aller au paradis? Les gens veulent aller au paradis, les frères et sœurs. Et c'est pour la question, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Même dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a un riche homme qui a posé la même question à Jésus-Christ. Est-ce que vous savez ce qu'était sa réponse? Réagissez dans la partie commentaire, écrivez-nous quelque chose. Ainsi on saura si vous lisez vraiment la parole de Dieu. Ça veut dire que le premier élément qui va vous rapprocher de Dieu, ça doit être la parole de Dieu, parce que c'est une chose qui est éternelle. Marchons un peu. Vous savez que c'est uniquement ceux qui sont morts qui peuvent aller au paradis. En fait, que ceux qui sont morts n'ont plus la chair comme nous. Eux, tout devient esprit chez eux. Et ce sont ces gens-là qui peuvent maintenant aller voir Dieu là-bas. Ça veut dire que vous devez d'abord rechercher les choses qui sont strictement spirituelles. Donc vous devez rechercher tout ce qui est spirituel. Comme on vous l'a dit, le premier élément, c'est la parole de Dieu. Comme vous lisez la parole de Dieu, vous découvrez des choses intéressantes. Et cette parole-là, on nous dit même dans la Bible que c'est la seule chose qui ne va jamais disparaître. Ça veut dire que quand vous lisez la parole de Dieu, que vous acceptez ce qui est dit à l'intérieur, ce qui se passe, c'est que cela fait partie de vous. Cela entre en vous et ça forge quelque chose de spécial en vous qui est une chose très importante pour le ciel. Et tous ceux qui lisent la parole de Dieu et qui rentrent en contact avec la vérité sont délivrés parce que la vérité délivre les gens. La parole de Dieu libère. Ça veut dire qu'il faut connaître Dieu d'abord au travers de sa parole. C'est nécessaire si on veut vraiment aller au paradis. Et ce sont des choses très intéressantes, très importantes à avoir. Si vous n'avez pas ça, c'est pas la peine. Parce que c'est la base. La base, c'est la parole de Dieu. La base, c'est ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, ce que nous a révélé, la chose qu'il nous faut. Maintenant, quand vous avez la parole de Dieu, vous avez aussi les commandements de Dieu. Vous savez que vous ne devez pas trahir Dieu. Vous ne devez pas vraiment être hypocrite. Vous ne devez pas être malhonnête. Vous devez être vraiment loyal. Là, vous devez être loyal envers Dieu. Le Dieu que vous avez choisi, c'est l'éternel Dieu Tout-Puissant. Nous savons qu'il y a le diable qui cherche à se faire passer pour Dieu en ce moment-là. Mais si vous cherchez Dieu et que vous êtes loyal, c'est-à-dire que vous ne péchez pas, vous ne le trahissez pas pour aller adorer d'autres dieux. Là, on va dire que ok, là vous avez fait votre choix. Et à la fin, vous aurez votre récompense parce que vous avez obéi à Dieu tous les jours de votre vie. Ça veut dire que nos aînés, même qui se trouvent dans la parole de Dieu, nous ont montré l'exemple. Ils nous ont montré le chemin. On nous dit même que le roi David, même, le père de Salomon, on nous a dit que cet homme, il était rassasié de jours. Il était même très riche. Et Dieu l'a béni. Quand Dieu te bénit, c'est qu'il te bénit. Cet homme était vraiment béni. Et même ça, c'est une bonne affaire. Tu es rassasié de jours. Et on nous a dit qu'il ne s'est pas dévié de la voie de Dieu. Il est resté sur le chemin de Dieu. Et il y a plein d'autres personnes comme ça qui sont restées sur le chemin de Dieu parce qu'ils n'ont pas accepté d'adorer d'autres dieux. Il y a Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois gars-là, ils devaient adorer d'autres dieux que le vrai Dieu. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne voulaient pas être hypocrites. Ils ne voulaient pas pécher tout simplement. Ils voulaient juste adorer Dieu seul parce qu'ils savent également les commandements de Dieu par rapport à la parole de Dieu que nous sommes en train de vous dire. Qu'est-ce que nous dit dans le commandement de Dieu? Ceux qui connaissent ça déjà, certains même peuvent même réciter ici, mais pour pratiquer, c'est là le problème. On nous dit que tu ne trahiras pas ton Dieu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. En ce moment, le diable veut que les gens aillent se prosterner devant lui pour leur donner les belles voitures,
Regardez, les belles voitures, les belles maisons, les choses de ce monde qui vont même se rouiller après. Ça, il y a la rouille. Après, la rouille vient dessus. Même ma montre même est presque rouillée. Il faut la remplacer encore. Vous voyez, c'est ça la chose de ce monde. Donc, vous ne devez pas trahir Dieu. C'est pourquoi il faut commencer par connaître la parole de Dieu. Quand vous connaissez bien la parole de Dieu, le diable qui est un faux type qui va venir vous séduire, il ne pourra pas le faire facilement parce que vous avez la parole de Dieu en vous. Vous voyez, ça vous permet de connaître qui est votre Dieu, qu'est-ce qu'il aime le plus, et vous, ça va vous arranger. Quand on parle de connaître Dieu, savoir qu'est-ce qu'il aime le plus, là, c'est une chose encore qui nous rapprocher de Dieu. Parce que Dieu qui est là, que vous ne voyez peut-être pas, on peut lui parler, vous pouvez lui parler. Oui, vous pouvez lui parler. Et il peut vous répondre. Oui, il répond aux gens, il n'est pas bobo, il n'est pas sourd-muet. Il entend tout, il voit tout, il peut vous-même vous parler. Il peut même vous dire, si déjà mais étant vivant, où vous allez aller. Est-ce que vous allez aller au paradis ou vous irez en enfer? Il peut tout vous dire étant vivant. Pour que vous-même vous puissiez revenir sur le bon chemin avant qu'il ne soit trop tard. Parce que tous ceux qui sont morts n'ont pas cette possibilité-là. Quelle est cette possibilité? Cette possibilité-là, c'est cette possibilité que nous avons tous quand nous sommes en vie. C'est la possibilité de prier. Oui, nous pouvons prier. Et prier, c'est parler à Dieu. Vous lui parlez. Là, comme ça, je suis là tranquillement comme ça et je dis, Éternel mon Dieu, tu es vivant. Ta parole que je viens de lire me dit que tu es vivant et moi je crois aux Écritures. Et puisque tu es vivant, s'il te plaît Seigneur, pardonne mes péchés et accepte-moi dans ton royaume. La première prière que toi tu dois faire là, ça doit être ça. Seigneur, s'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner tous mes péchés. Je ne suis pas parfait. Et accepte-moi dans ton royaume. C'est le plus important. Les milliardaires qui sont morts là, eux ne sont pas sûrs de là où ils vont aller. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont laissé tous les biens, tout ce qu'ils m'ont tout. Ils les ont tous laissés ici, sur la terre ici. Ils sont partis. Et les parents même sont tous se servir, même se mettre à l'aise même avec les biens. Mais eux aussi, les tours vont venir. Eux aussi vont partir aussi le rejoindre. C'est comme ça se passe. Donc ta prière, ça doit être ça d'abord. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Nul n'est pas fait, pardonne-moi mes péchés. Je veux entrer dans ton royaume. C'est ce qui est important. Avant l'argent que tu es en train de même chercher. C'est ce qui est important. Avant même toutes ces choses auxquelles tu cours après. Les voitures, tu vas les laisser sur la terre ici. Le casque que j'ai acheté. Quand mon temps sera venu, je vais partir, je vais laisser le casque. La montre que j'ai achetée, le sac, ma chaussure, le vêtement. Ah! Ça va où? Toutes ces choses vont rester ici sur la terre. Toutes ces choses vont rester sur la terre. Toutes ces choses vont rester sur la terre. Donne-moi l'argent. Tu vous parles de quelque chose. Mais donne-moi l'argent. Ces genres de choses sont réelles. Ces genres de choses sont réelles. Tu dois d'abord chercher les choses qui sont spirituelles parce qu'on ne vit pas longtemps sur la terre. Tu vas vivre combien d'années? Et tu dois donc prier. Quand tu pries là, tu demandes à Dieu de te pardonner tes péchés. Est-ce que tu comprends? Tu vas te pardonner tes péchés d'abord. Une fois que tu es sûr que Dieu t'a pardonné tes péchés, tu vas être sûr que Dieu t'a pardonné. Il va te donner la confirmation. Par le Saint-Esprit, ton cœur va te dire que vraiment, aujourd'hui là même là, moi mais j'ai trop bien prié, j'ai trop bien parlé à Dieu, mais Dieu m'a déjà exaucé. Dès que tu sois seul, il n'y a personne autour de toi. Est-ce que vous voyez quelqu'un autour de moi? Même que tu sois seul comme ça, tu vas sentir que Dieu t'a pardonné, que toi, tu vas sentir que ton cœur, tu auras la paix du cœur. Même il y a certaines personnes avant de mourir, elles appellent les gens. Et elles disent aux gens, ah, s'il te plaît, je veux tout avouer. Je veux me confesser. Et je veux que tu me pardonnes afin que je puisse mourir en paix. Cette sensation-là, c'est ce que tu vas ressentir quand tu sentiras que Dieu t'a vraiment pardonné. C'est réel, c'est un truc d'esprit. On ne peut pas le toucher. C'est pas tangible. Même l'expliquer, on ne peut pas bien expliquer ça facilement.
Mais on nous te donnait juste ce que il te faut pour que tu puisses faire l'expérience. Tu puisses mettre en application ce que nous sommes dit. Commence à prier, commence à pardonner à Dieu. Et là encore, tu vas comprendre une chose. C'est que Dieu va te pardonner à condition que toi qui aies pardonné à tous ceux qui t'ont offensé aussi. Et là, qui va bien t'expliquer ça? La personne qui va bien t'expliquer ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va t'expliquer comment Dieu pardonne les gens et comment il faut prier. Dans la parole de Dieu, Dieu a appris à ses disciples, le Seigneur Jésus-Christ a appris à ses disciples comment il faut prier. Le Seigneur Jésus-Christ est censé être la personne qui représente le plus Dieu, ou qui a représenté le plus Dieu même sur la terre, même qui continue toujours de faire des choses extraordinaires. Si on parle de lui, c'est parce qu'il a fait beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Même jusqu'à aujourd'hui, aucun homme de Dieu peut se comparer à lui. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que quand vous priez, priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais donne-nous du mal. Amen. Ah! Qu'est-ce qui revient là et puis qui peut même te faire mal? Qu'est-ce qui revient là et puis ça peut même te toucher? Et c'est ce que tu as tout compris parce que même tu n'as pas envie de pardonner à quelqu'un. On dit pas, tu demandes à Dieu de te pardonner. Comme toi, tu pardonnes à tous ceux qui t'ont offensé. Ça veut dire qu'au moment où tu étais de faire la prière, là, tu dois aussi pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Ça veut dire qu'au moment où tu étais de parler à Dieu, la suite de ton cœur, tu n'es pas sûr que tu as pardonné à quelqu'un qui t'a offensé. Ne sois même pas du tout sûr que Dieu va te pardonner à ton tour. Ah! C'est bizarre. Mais c'est la parole de Dieu. On dit la loi, elle est dure, mais c'est la loi. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. C'est pourquoi la première chose qu'il faut rechercher, c'est la parole de Dieu. Tu dois savoir d'abord les Écritures. Tu dois d'abord savoir ça. Parce que même les démons, quand ils veulent faire du mal à quelqu'un, ils prennent la parole de Dieu. Ils disent que nous tous ici, nous avons été créés par rapport à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous a tous créés ici. Donc s'il y a bien une chose qui doit nous juger, même qui est éternelle, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'il y a? Donc tu dois absolument connaître les Écritures et marcher selon ce qui t'a été dit dans les Écritures. Ne marche pas selon ce que moi je te dis. Si ce que je te dis c'est faux, va regarder la parole de Dieu. La Bible, nous tous ici, nous sommes en train de chercher. Nous voulons aller au ciel. On cherche à savoir comment faire pour y aller. Et c'est ce que nous savons, c'est ce que nous vous transmettons. Et toutes les informations que nous allons voir, comme nous allons vous les transmettre, c'est pourquoi toujours vous demande de vous abonner et de cliquer sur une seconde. Allez vous abonner sur notre autre chaîne. On ne sait jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Oh, les sorciers, ils feront tout pour que vous ne les pardonnez jamais. Ils font ça pour que vous n'ayez pas la force ou même le courage de les pardonner, afin que vous puissiez aller en enfer, là où ils sont destinés, ou là où eux ils sont destinés à aller. Voilà. C'est-à-dire que tes ennemis sont mieux informés sur la parole de Dieu que toi en dirait. Et eux, ils veulent te mettre dans le trou. Eux, ils veulent te mettre dans les problèmes. Donc, quand tu pries là, ça te met en connexion avec Dieu. Et quand ça te met en connexion avec Dieu, toi, tu peux être pardonné. Si et seulement si, toi, tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. La parole de Dieu, le Seigneur Jésus nous a dit. Il nous a dit que nul n'est parfait. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais il peut nous pardonner toujours. À condition que nous aussi, on pardonne 10 milliards de fois à ceux qui nous ont offensés. Ton enfant te fait du mal, tu lui pardonnes. Ton frère t'a offensé, tu lui pardonnes. Ta belle-mère t'insulte, elle dit que tu es stérile et que tu es une femme sorcière. Tu sais que ce n'est pas le cas, tu lui pardonnes. Tu dis, oh mon Dieu, pardonne-la, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Vous ne savez pas combien de sorciers sont derrière nous. Bon, il faut les pardonner. Ça sert à quoi même de garder gros sur le cœur? Quand tu as trop gros sur le cœur, à la fin, ton cœur explose. Crise cardiaque. Faut pas mourir, mon frère. Faut pas mourir, ma soeur. Et eux, ils vont vivre tranquillement et continuer leur vie pendant que tu serais déjà parti. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine.
Et c'est ce que tu dois chercher à faire. Demander à Dieu de te pardonner aussi. Même pour les péchés inconscients que tu as pu faire. C'est-à-dire des péchés que tu as fait sans te rendre compte que Dieu te pardonne pour ça. Et tu dois toujours continuer à te sanctifier. La parole de Dieu nous dit que Job, il priait pour ses enfants. Il dit, oh mon Dieu, je t'offre ça parce que mes enfants, je ne sais pas si eux, ils ont péché contre toi. Peut-être même que tu es fâché contre moi. Pardonne-moi mes péchés. Et tu dois le faire régulièrement. Oui, ça veut dire que tu dois entretenir une relation avec Dieu chaque jour jusqu'à ce que ton temps arrive et que tu puisses partir. Vous pensez que ce soit un hasard que les satanistes aient dressé des calendriers. Il y a un calendrier qu'on appelle le calendrier satanique. Et ils ont des jours où ils rencontrent le diable. Et ils offrent des adorations chaque semaine au diable. Fais tout ce que tu as à faire. Mais n'oublie pas ton Dieu. N'oublie pas que tu dois rendre un culte à ton Dieu, un culte pur. Tu dois même jeûner souvent pour lui faire plaisir. Et là encore, il y a un problème. Si tu jeûnes, bon, quand tu jeûnes, mon frère, ma soeur, quand tu jeûnes pour faire plaisir à ton Dieu, pour l'impressionner. Tu jeûnes pour impressionner Dieu. On ne jeûne pas pour impressionner les gens. C'est-à-dire les gens qui sont autour de toi là. Ce n'est pas à cause de tu es en train de faire ton jeûne. Ce n'est pas à cause des voitures. Tu jeûnes pour impressionner ton Dieu. Donc ça doit rester entre toi et Dieu. Personne ne doit être au courant. Et pour que ça puisse bien marcher, les gens ne doivent pas être au courant. Qu'est-ce que tu dois faire? Même si tu sens la fatigue, même si tu deviens faible, toi tu dois toujours manifester la joie. Tu dois même bien t'habiller ce jour-là, même bien te parfumer. Tu dois faire en sorte que personne ne sache que tu es en jeûne. Parce que si les gens sont au courant que tu es en jeûne, tu as gâté le jeûne. Parce qu'eux sont au courant. C'est un truc qui doit être strictement secret. Ça doit être secret, privé. Est-ce que toi tu as besoin de dire aux gens ton secret le plus confidentiel, quelque chose le plus confidentiel? Non. Tu n'as pas besoin de dire ces choses aux gens. C'est comme ça le jeûne aussi doit être vraiment caché, secret, entre toi et ton Dieu. Personne ne doit être au courant. Ce sont des choses à savoir. Et chaque jour, tu dois rechercher ton Dieu et te sanctifier. Voici des choses que nous devons quand même faire pour mériter au moins d'aller au paradis. Parce que le paradis qui est là, ça se mérite. Et quand on dit ça se mérite, ça veut dire qu'il y aura des épreuves. Il y aura des ennemis qui seront là sur ton chemin. Il y aura la persécution. Des gens qui voient ton étoile, qui voient ce que tu fais, ils savent que tu cherches à te ranger sur la voie de Dieu. Eux, ils vont t'envoyer tout ce qui va te faire tomber. Te faire tomber où? Ils vont t'envoyer toutes ces choses qui vont te faire tomber dans le péché, juste pour que toi, tu puisses manquer le ciel. Les gens sont méchants, les gens sont méchants. Quand quelqu'un vient vous dire qu'il a vendu son âme au diable, vous pensez c'est quoi? Il dit que lui, il a vendu son âme au diable et il a accepté d'aller en enfer. Juste pour avoir des belles choses sur la terre pendant le temps de sa vie. Et cette personne-là, elle est encore mauvaise parce qu'elle va chercher à emporter des gens avec elle là-bas. Et ce sont ces personnes-là qui vont te persécuter en longueur de journée. Ça peut être même ton pasteur. Dans cette question aussi, même ton pasteur aussi. Même ceux en qui tu as confiance. Même ton mari, même ta femme. Elle peut devenir ton ennemi. Elle peut même devenir ton ennemi. Un jour, j'ai regardé un film. Dans ce film-là, il y avait un pasteur. Lui, c'était un vrai pasteur. Mais sa femme, là, vraiment, excusez-moi les femmes, mais sa femme, là, elle avait tous les problèmes du monde. C'était qui s'habille en vêtements sexy pour aller à l'église. Quand son mari parle, elle veut même le frapper. C'est elle qui fait tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais, c'est ce que la femme la faisait. Nous, on ne comprenait pas pourquoi. Elle a tout fait. Elle a tout fait pour énerver son mari. Mais le gars ne s'énerve pas. Parce que dans la parole de Dieu, on nous demande de ne pas nous mettre en colère. Et même quand on se met en colère, il ne faudrait pas que le soleil qui est là-bas, là, est-ce que vous voyez, c'est en haut. Il ne faudrait pas que le soleil là, se couche sur notre colère. Il y a quand même des conditions. Hein. Il y a quand même beaucoup de conditions à ne pas négliger. Et la femme, à ce monsieur, à cet homme de Dieu là, elle passait tout son temps à chercher à l'énerver seulement. Elle l'énervait. Mais il gardait son calme.
C'est-à-dire, il laissait pour lui à Dieu à chaque fois. Maintenant, un jour, ça va déborder. Et c'est même ce jour-là, même le diable va attendre pour pouvoir la voir. Parce que la personne qui est derrière une personne qui cherche à vous énerver, c'est un esprit. Et cet esprit-là, c'est un démon. Un mauvais esprit. Une personne qui fait de mauvaises choses, de vilaines choses, animée par un mauvais esprit. Parce que ses fruits sont mauvais. Quand tu fais des bonnes choses sur la terre, tu es animé par le bon esprit. Parce que tes fruits sont bons. C'est comme ça, ça marche. Donc, si tu vois un gars qui fait que des conneries, même qui cherche à t'énerver, c'est qu'il y a un démon derrière lui. Toi, tu dois voir ça. Tu dois comprendre ça comme ça. Et lui, cet homme-là, voici ce qui s'est passé pour qu'il s'énerve. Dans ce film, ils l'ont montré. Ils l'ont montré en train de causer avec sa femme. Vous savez, il devait recevoir des pasteurs à la maison. Il y avait un séminaire. Et après le séminaire, les pasteurs devaient venir chez lui pour manger. Ils devaient juste venir pour manger. Ça veut dire qu'après le séminaire, il serait fatigué. Et lui, il a décidé de donner beaucoup d'argent à la femme pour qu'elle puisse préparer de bons plats et recevoir ses invités. Ce jour-là, ils ont bien fêté, ils ont bien travaillé pour Dieu. Parce qu'ils savaient même que quand ils allaient finir de prêcher pour Dieu, faire le bon travail pour Dieu, à la maison, il y aurait de la bonne nourriture, de la bonne bouffe. Quand c'est comme ça, même toi-même, tu es content. Parfois, même la nourriture même est mieux que l'argent, souvent. C'est extraordinaire. Et lui, quand il est arrivé avec ses pasteurs. Et il s'attendait à avoir du bon repas sur la table. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait des plats sur la table. Mais le problème, c'était que quand ils ont fini de rendre grande grâce à Dieu, là, ils ont fini de prier pour remercier Dieu pour le repas, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont ouvert leur cuvette, leur casserole, leur assiette, au lieu de voir de la nourriture à l'intérieur, la nourriture bien parfumée qui sent bon, qui va leur faire plaisir, ils ont plutôt vu des insectes à la place. Et ils étaient même, est-ce qu'ils étaient morts même? Je ne sais pas s'ils étaient vivants. Mais s'ils étaient morts, ils ont dit Dieu merci. Mais ils ont vu des insectes à la place de la nourriture. Et tous ceux qui étaient là, ces pasteurs, ils étaient même dans la confusion. Devant cette situation, cet homme de Dieu là, vraiment, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Cet homme s'est mis tout de suite en colère. Il voulait frapper sa femme. Il voulait lui montrer comment ça se passe. Il voulait lui apprendre des vraies choses. Il voulait lui donner une leçon. Et c'est dans cette situation-là que ses amis, ses collègues pasteurs, eux, tentant de les calmer, ils ont été enlevés. C'est-à-dire, le Seigneur Christ est venu, eux ils sont partis. C'est-à-dire, ils ont disparu quoi. C'est l'enlèvement. C'est pas un oiseau qui descend du ciel, c'est le jour. Le jour que nous tous nous attendons. On dit Jésus revient au son de la trompette. Ça va être chaud. Et ce pasteur-là a raté l'enlèvement. Quand il s'est rendu compte que c'était l'enlèvement, le Seigneur Christ était venu. Ses collègues pasteurs étaient partis. Il s'est mis tout de suite à pleurer. Il a même oublié même qu'il devait frapper même sa femme. Il a oublié ça. Maintenant, il dit à sa femme, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi m'as-tu fait ça? Mais pourquoi m'as-tu fait ça? Est-ce que vous savez ce que sa femme lui a dit? Est-ce que vous savez ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, moi je savais que tu serais enlevé, tu allais réussir, tu allais aller au paradis. Mais il fallait que je fasse quelque chose. C'était de tout mettre en œuvre pour te mettre en colère. Pour te pousser même à bout. De sorte que quand le jour là va arriver là, tu ne puisses pas aller au paradis, tu puisses rester avec moi ici. Ça veut dire que le diable est passé par sa femme pour la voir. Comme Adam et Ève quoi. C'est là nous comprenons que même quand nous sommes en couple, le salut est personnel. Même si tu aimes ta femme ou tu aimes ton homme plus que tout,
tu dois te mettre dans la tête que le salut est personnel. Il faut d'abord prier pour toi. T'assurer que tu es au bon endroit et que tout va bien pour toi et qu'à la fin tu ne vas pas regretter. Tu dois t'assurer. Et toi, ma soeur, si tu vis dans une situation où ton mari cherche à t'énerver matin, midi, soir, il te cherche même à te mettre les bâtons dans la roue et que tu sais qu'il risque d'être une occasion de chute pour toi, qu'est-ce que tu dois faire? La parole de Dieu nous dit que tu dois couper ce bras-là. Mais puisque tu as épousé, là, tu dois prier pour lui. Tu dois prier pour lui. Si cette situation te dépasse, confie cela à Dieu et que Dieu te dira ce qu'il faut faire. Parce que l'enfer, ce n'est pas une bonne affaire pour nous. Tout le monde va être sauvé. Alors il faut faire le bon choix. Ça, ce sont des choses que j'aimerais ajouter. Pour vous dire que quand on devient chrétien et qu'on choisit d'être sur la bonne voie, il y a des gens de mauvaise voie qui chercheront à vous ramener sur la mauvaise voie. Même qui viendront vous proposer des trucs. Juste pour vous pousser vous-même à prendre la décision de revenir sur la mauvaise voie. Ça peut être une fille, elle vient te séduire. Et toi tout de suite, tu tombes dans le péché. Je vais te demander de faire attention. Et de prendre soin de toi. Ne te laisse pas avoir. Dis à ton ami qu'à côté, ne te laisse pas avoir. Dis à ta soeur qu'à côté, ne te laisse pas avoir, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. C'est une histoire où on ne parle pas trop, on pose des actes. C'est une affaire où on ne parle pas beaucoup, on ne fait que poser des actes. Parce que c'est au pied du mur là qu'on voit le vrai maçon. Sur cette terre, il y a des sorciers, il y a des satanistes. Le rôle des sorciers, c'est de détruire les gens. C'est-à-dire, eux, leur travail, c'est de détruire les gens, c'est de détruire. Ça peut même être sur ton lieu de service. Ton patron, il cherche à coucher avec toi. Ma soeur, ton patron cherche à coucher avec toi. Il te dit que s'il couche, tu ne lui ouvres pas la porte, il va te renvoyer. Or, toi, tu as des enfants. Tu as même des charges. Et tu ne sais pas quoi faire. Ça peut être même peut-être un jour qui est arrivé où tu vas mourir. Et lui, il est un agent du diable. En fait, le diable a possédé pour te mettre dans une situation difficile pour que tu puisses céder, même pécher. Afin que dès que tu vas pécher et tu vas toucher au sexe avec lui, tu puisses même mourir à l'instant. Ou même peut-être une semaine après, ou même dès que tu vas sortir de l'hôtel, tu auras un accident pour mourir. Ça, ce sont des cas qui arrivent. Ce sont des cas qui arrivent très souvent. Si le diable cherche à t'avoir et qu'il hésite, il ne peut pas. Il va passer par tous les moyens, il va continuer à chercher. Il est même autour, il va rôder comme un lion. La parole de Dieu nous dit qu'il rôde, le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorera. Ça veut dire qu'il ne va pas baisser les bras. Tant que tu es sur tes gardes, il sera là aussi. Il faut aller jusqu'au bout. Hein? Il faut aller jusqu'au bout. Nous tous ici, même moi-même, il faut que j'aille jusqu'au bout. Il faut que je ne baisse pas les bras. C'est pourquoi il faut avoir la parole de Dieu pour esquiver toutes les pièges du diable. Et toutes ces flèches aussi. Il faut prier, faire tout pour se vider le cœur, pardonner aux gens. Afin que Dieu nous pardonne aussi toujours. Nul n'est pas fait. Même quand tu regardes la télévision, tu vois toutes les choses, les filles sexy. Toi-même, c'est t'attire. Parfois, même toi-même, tu peux aimer la chose. Toi-même, tu as des faiblesses. Dieu doit t'aider. Et tu dois tout mettre en œuvre pour esquiver tout ça. Fais tout ce qu'il te faut, te purifier, pardonner. Fais tout ce qu'il te faut. Et parler de Dieu aussi à ceux qui t'entourent. Tu dois faire tout ce qu'il faut faire. Et pour pouvoir bien être informé sur la chose, pour avoir même les idées à la plénitude de ce que nous sommes même en train de te dire, pour que toi tu ne puisses pas manquer le ciel, il faut juste lire la parole de Dieu pour être bien informé sur tout ça. Et quand tu pries beaucoup, Dieu peut te parler aussi. Dieu peut te parler en songe. Si tu écoutes ce que Dieu te dit, mais peut-être que tu es endormi dans ta couche, toi vraiment tu auras moins de problèmes. Au fur et à mesure que tu pries beaucoup et tu lis la parole de Dieu, au fur et à mesure Dieu te parle aussi beaucoup pendant que tu es endormi. Et les anges de Dieu vont camper autour de toi. On dit les anges de Dieu campent autour de tous ceux qui craignent Dieu. C'est pas que tous ceux qui craignent Dieu sont parfaits. C'est parce que ces gens les cherchent constamment à plaire à Dieu. Et ça, c'est une chose qui va même
amener beaucoup de personnes au paradis. Oui, quand tu cherches à plaire à Dieu là, et que tu cherches toujours à t'intéresser à tout ce qui se passe dans l'église, ce qui se passe, c'est que sur cette voie-là, sur ce chemin-là, Dieu te bénit. Et si tu restes là, Dieu même peut venir même te trouver dans cette situation-là et te prendre pour aller au ciel en même temps. C'est comme sur la croix, il y avait deux gars, à gauche et à droite. L'un disait à Dieu, l'un disait à Jésus-Christ, oh, toi tu dis que tu es un vrai gars et que tu as des pouvoirs, il faut nous montrer ces pouvoirs-là ici. Et l'autre disait, oh, toi mon frère, il faut te taire. Tu parles beaucoup quand tu regardes lui et nous là. Qui a le plus péché? Lui, il n'a rien fait, nous, on a fait quelque chose. Vraiment, Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. En tout cas, moi, je crois. Moi, je crois en toi. Je crois en toi. Quand même une place là-bas. Ah! Quelle histoire! Ça veut dire que ce jour-là, ce gars-là qui était peut-être un assassin, c'est même la raison pour laquelle on crucifie. Ce jour-là, ce gars-là, il a été sauvé comme ça. Parce qu'au dernier moment, il a cru. Mon frère, tu dois aller jusqu'au bout, c'est important. Ma soeur, tu dois aller jusqu'au bout. Même si on te persécute, c'est normal. Regarde ce qui arrive devant. Regarde ce qui est devant, les vraies choses qui arrivent au ciel. Aïe, 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 aïe. Les voitures de ce monde vont se rouiller, vont se rouiller. Tes maisons me font s'endommager à un moment donné. Mais le paradis, c'est éternel. Et les âmes des gens vivent éternellement. Fais ton choix aujourd'hui. Parce que la vie et la mort se trouvent entre tes mains. Dis-nous ce que tu en penses et prépare-toi pour la prochaine vidéo. Nous sommes de retour. Et si Yans Bon va chez d'accueil, abonne-toi sur nos 3 autres chaînes. Il s'agit de Yans Bon, de Yans Bon 3 et Yans TV. Et n'oublie pas que tu dois aussi partager cette vidéo et tu dois aussi travailler pour Dieu. C'est très important. Sauve des âmes aujourd'hui. Sauve des âmes. Il y a quand même du bruit, il commence à avoir du bruit ici. Donc nous sommes arrêtés juste un endroit où il n'y a pas trop de bruit. Mais ça va aller. Tu vois que le cadre idéal pour le travail, nous prions pour ça aussi. Prenez soin de vous les frères et sœurs et partagez cette vidéo, abonnez-vous.